Allez, 7h12, parlons maintenant du prix des carburants. Je vous rappelle que nous avons lancé une grande consultation. Soutenez-vous, oui ou non, l'appel au blocage du 17 novembre. Pour l'instant, le oui est à 72%. Vous votez sur rmc.fr ou sur Twitter. Vous continuez et nous le ferons jusqu'à la veille de ce 17 novembre, jusqu'au 16. Pour parler des carburants, nous avons comme invité Éric Varin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant d'une société qui s'appelle ACP Thermique. Il s'agit de dépannage de chaudières, de plomberie, de réalisation de salles de bain. Vous intervenez en Île-de-France, c'est bien oui, cela. Tout à fait. Vous êtes donc artisan, PME. Vous avez 2 bureaux dans le Val d'Oise et dans les Yvelines, 10 salariés, 10 véhicules. Des diesels, alors que vous roulez en scooter électrique. Oui, tout à fait. Moi, j'ai adopté le scooter électrique. C'est beaucoup plus simple, tout simplement parce que je peux me le permettre. Je peux charger mon scooter électrique chez moi ou au bureau comme je le veux. Mes collaborateurs qui, eux, utilisent leur véhicule diesel tous les jours, rentrent à la maison avec leur véhicule diesel, bien sûr, et donc ne peuvent pas charger un véhicule électrique puisque ils n'ont pas de borne de recharge chez eux. Alors, regardons les prix des carburants, mais les hausses ou les baisses des prix du carburant, vous connaissez, vous avez l'habitude dans l'entreprise. Dans le budget, effectivement. Ce qui est extraordinaire, parce que moi je pense que la colère fiscale est plus large que le prix des carburants. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des carburants beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. On a eu des prix à 1,70 le litre. Là, on est à 1,51 en moyenne pour le gazole et à 1,53 en moyenne pour le super samplon 95. Finalement, c'est pas contre cela que vous protestez. Vous dites attention, nous manifestons. Pourquoi ? Parce que le gouvernement veut mettre fin au taux réduit de la taxe appliquée au gazole non routier. Au gazole veut mettre fin, si j'ai bien compris, au gazole défiscalisé. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, nous avions la possibilité de récupérer la TVA sur le gazole. Donc, on pouvait récupérer la TVA sur le gazole. Mais pourquoi le gouvernement, ce qui veut faire de l'écologie, ne met pas une détaxation sur l'essence ? Tout simplement, nous refaire récupérer la TVA sur l'essence nous permettrait de toutes les entreprises de France de passer à l'essence et donc de moins polluer. Vous seriez prêt, vous, à passer à l'essence si vous aviez cette défiscalisation ? Le renouvellement des véhicules se fait à peu près tous les 2 ans. J'achète 2 véhicules par an en moyenne. 2 véhicules par an. 2 véhicules par an. Je viens d'en acheter 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté du gasoil, bien entendu, puisque j'ai la possibilité de récupérer la TVA. Et donc, si j'avais eu la possibilité de récupérer la TVA sur de l'essence, je serais passé à l'essence. Mais pourquoi ne pas acheter des véhicules hybrides ou des véhicules électriques ? Alors, dans les véhicules utilitaires, les véhicules hybrides, on n'en trouve pas, malheureusement. Il n'y en a pas. Ou alors très peu. Les constructeurs ont pris beaucoup de retard, d'ailleurs. Là. Et je pense que jusqu'à maintenant, nous étions les pros, je veux dire, en France, de la construction des véhicules diesel. Oui. Aujourd'hui, on nous demande de repasser aux véhicules essence. Donc, on a du retard, effectivement, et donc on ne peut pas passer du jour au lendemain aux véhicules à essence. Bon, évidemment. Oui, en fait, vous artisans, c'est pas tellement... Enfin, le prix du gazole, ça pèse, mais le plus important, c'est la défiscalisation, évidemment. Bien sûr, tout à fait. Surtout que pour nous, ça représente quand même un gros budget. Un gros budget, oui, un gros budget. Est-ce que vous irez manifester le 17 novembre ? Alors, la manifestation est vraiment dédiée aux particuliers, principalement, pas aux entreprises. Je ne vais pas prendre mes 10 salariés et leur dire prenez la voiture de l'entreprise et allez manifester. Je ne peux pas payer des salariés à aller manifester. Donc, en tant que chef d'entreprise, je m'abstiendrai. Vous vous abstiendrez. Pour compenser cette hausse des carburants, cette fin de la défiscalisation, vous allez augmenter vos prix ? Bien sûr, mais ça va même plus loin. On va augmenter nos prix, mais il faut savoir que dans le bâtiment, on a eu obligation d'avoir un véhicule. Les chantiers ne sont pas dans nos entrepôts. Ils sont bien à l'extérieur, donc on a obligation. Donc pour compenser cette perte, nous allons augmenter les prix de déplacement. Bien, nous allons prendre